Chaque année, l'Union des fédérations adventistes présente une projection vidéo et attire l'attention de ses membres, les deux fédérations de France et celle de la Belgique, sur ce qu'on en a l'habitude de nommer le sabbat de l'Union. L'Union est un organe qui fédère l'administration de Cultuel. Paris, Montpellier et Bruxelles sont les sièges de ces fédérations. L'Union fait le lien avec l'administration européenne, il existe en effet 11 unions dans les pays européens, et avec la Conférence générale, tant au niveau de ses représentants en Suisse, ce que l'on nomme la division intereuropéenne, que de son siège à Silver Spring, près de Washington. Internationale et universelle, l'Église adventiste du septième jour a toujours puisé ses croyances dans la Bible. Cette année 2017 marquera dans les pays européens l'anniversaire des 500 ans de la Réforme protestante. Le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther affichait ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. 4 questions fondamentales sont posées. Comment sommes-nous sauvés ? Qui détient l'autorité religieuse ? Qu'est-ce que l'Église ? Et puis finalement, quelle est l'essence de la vie chrétienne ? En répondant à ces questions, les réformateurs ont établi sola scriptura, l'écriture seule, sola gratia, la grâce seule, sola fides, la foi seule, solus Christus, en Christ seul, soli Deo gloria, uniquement pour la gloire de Dieu. Les pionniers adventistes ont poursuivi leur recherche biblique en héritant de l'impulsion des réformateurs. En tant qu'adventistes, nous n'avons rien inventé. Nos 28 croyances fondamentales émergent de ces principes fondateurs. Sola scriptura, l'écriture seule, est le thème que nous souhaitons faire ressortir de cette nouvelle année 2017. Quel est l'impact de la Bible dans votre vie ? Quel est son effet dans notre quotidien ? Sommes-nous des chrétiens épanouis par l'empreinte du Christ en nous ? Comment s'articule dans notre foi l'espérance de la réalisation de la promesse du retour de Jésus-Christ ? Autant de réponses que nous apportent les témoins de la foi adventiste. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Efa nianina ao fa hitandrana fitsipika marina ka nefaiko izany. Afligido estoy en gran manera. Houd mij in leven, Heer, zoals u hebt beloofd. Aceita a minha oração de agradecimento, Senhor. Fais-me connaître tout ça ou décider. My life is continually in my hand. Gayon mai hindi ko Аналум умря ведете марвин. Безбожниці сумі метнули замку. Та я не заблудив від наказів твоїх. Мафа wadanse sem, maia me japadie da. Căcele sunt bucuria inimii mele. Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti. Toujours jusqu'à la fin. À un moment de ma vie, j'ai été très malade et je ne pouvais plus me lever de mon lit. Et quelqu'un m'a lu le texte d'Ésaïe 41. N'aie pas peur, je suis avec toi, ne jette pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Et cette image-là de se dire, je ne peux pas tenir debout, mais Dieu me dit, moi, je te ferai tenir debout. Quelque part, ça m'a sauvé la vie, de me dire que ma vie n'était pas finie parce que j'avais un Dieu qui était là. Donc voilà, pour moi, la Bible, c'est un réconfort incroyable dans des moments difficiles. Moi, j'ai grandi en tant qu'enfant et jeune dans une famille catholique. Je n'ai jamais eu la Bible dans mes mains jusqu'au moment que j'ai découvert notre église adventiste. Et là, j'ai découvert vraiment un monde qui m'a touché, un monde qui m'a vraiment interpellé. Moi, la Bible, pour moi, c'est vraiment mon guide. C'est mon éducateur, c'est mon consolateur dans les moments que j'ai des difficultés. Et le verset qui m'est le plus cher, c'est le psaume 119, verset
105, verset très connu, je pense, par tout le monde. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je l'ai vraiment vécu tout au long de ma vie et encore aujourd'hui. 2 sœurs de l'Église m'ont certifié que je leur avais prêté une Bible et elles m'ont pratiquement forcée à la reprendre en sachant moi-même qu'elle ne m'appartenait pas. Donc une fois que j'ai commencé à lire cette Bible, j'ai été accaparée par elle. Je puise en elle ma force, mon énergie. Cette expérience m'a rapprochée de Dieu. Je sais aujourd'hui avec certitude que Dieu s'intéresse à ses enfants et qu'il marche auprès de nous. Encore, c'est vraiment central. La Bible est la guide, bien sûr, de ma vie, dans la perspective que j'ai à ce moment de comprendre que nous vivons dans les derniers jours de ce monde. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, dans la voiture, j'ai entendu la Bible. Avec tous les outils que nous avons aujourd'hui, électroniques et tout cela, il n'y a pas de raison d'éviter le contact avec Dieu par la parole de Dieu. Vers l'âge de 22 ans, où j'ai vécu une expérience difficile, très difficile sur le plan relationnel. Cette expérience a provoqué en moi une mauvaise estime de moi-même, des questions, des doutes, et je me posais souvent la question du projet de Dieu pour moi à ce moment-là. Mais j'avais besoin d'une expérience vraiment très forte avec Dieu à ce moment-là. Et l'un des textes les plus réconfortants pour moi, c'est dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, au chapitre 3e, le verset 5, lorsqu'il est dit « Le vainqueur, je n'effacerai point son nom du livre de la vie, je confesserai son nom devant mon Père et ses anges ». Eh bien, à ce moment-là, ça a été un tournant dans ma vie. Je me suis dit, puisque Dieu me voit comme un vainqueur, alors je veux vivre comme un vainqueur pour lui. Malheureusement, j'ai perdu mon père alors que je n'avais que 2 ans. C'est dire que je ne l'ai pas beaucoup connu. J'ai perdu ma mère alors que j'avais 18 ans. Je l'ai un petit peu plus connue, mais pas assez. Et la Bible, pour moi, quand j'ai découvert vraiment les promesses qu'elle contient dans Apocalypse 21, la parole de Dieu me dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur. » Eh bien, vraiment, cela m'a réconfortée et ça m'a donné de la force pour tenir bon. Parce que je sais qu'un jour, je reverrai mon père, je reverrai ma mère. La Bible, c'était pas grand-chose pour moi il y a quelques années. Donc la Bible, c'est d'abord une découverte, c'est un changement de cap, une nouvelle vie. Elle m'a désarçonnée, elle m'a mis par terre. Et puis, petit à petit, elle m'a relevée. Petit à petit, elle m'a reconstruit. Petit à petit, elle m'a redonné vie. Et petit à petit, elle a fait que ceux qui sont autour de moi ont pu voir un changement. La Bible, elle est au centre dans ma vie, elle est au centre de ma maison, elle est dans mon bureau, elle est dans ma voiture, elle est dans mon cœur. Je vois la différence entre ma vie avant d'avoir lu cette Bible et maintenant que je la lis. Cette Bible-là, cette parole qui agit dans mon cœur, elle m'apporte une paix. D'ailleurs, je sens la différence. Quand il m'arrive de ne pas m'y référer ou de la laisser un peu de côté, je sens ce vide ou je sens ce flottement. Moi, la Bible, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de savoir où je vais.
Nous sommes parfois tellement habitués à avoir certaines choses que nous n'y faisons plus vraiment attention ou ne leur attribuons pas leur véritable valeur. Citons par exemple la liberté, notamment la liberté de conscience, d'expression, ou simplement le droit d'être ou de ne pas être d'accord. En autre exemple, la famille. Oui, nous la prenons tellement pour acquise que nous oublions d'en prendre soin et de la chérir. Avec la Bible, parfois c'est exactement la même chose. Nous possédons tous différentes versions de la Bible. Elle reste, du moins en ce qui concerne les livres, le plus vendu de tous les temps. Oui, des livres sérieux, car récemment, quelqu'un me disait que le plus imprimé de nos jours, c'est le catalogue d'une enseigne de meubles du nord d'Europe. Le catalogue nous encourage à acheter et monter des meubles à bas prix. Par contre, le livre, la Bible, raconte l'histoire grandiose de la plus bouleversante de tous les temps. L'histoire d'un vrai Dieu qui aime ses enfants et qui leur a tracé une voie de salut, un itinéraire pour construire l'éternité. Quand j'ai la Bible entre mes mains, je porte le poids de toute l'histoire depuis les premiers écrivains qui ont inscrit leur nom de façon indélébile, mais aussi de tous les anonymes qui, au péril de leur vie, ont tout fait pour qu'elle soit accessible à tous. Récemment, j'ai de nouveau visité le musée du désert dans le Gard, musée qui retrace l'histoire des Huguenots et des Camisards dans les Cévennes. L'histoire raconte que les femmes cachaient de toutes petites Bibles dans leurs chignons, ou alors que derrière les miroirs, aujourd'hui, ils sont connus sous le nom de miroirs huguenots. De temps à autre, il a fallu que des gens se lèvent pour rappeler son importance, même en chamboulant la vie sociale et les coutumes de leur époque. Derrière moi, j'ai ce mur qui est la mémoire de cet engagement et qui rappelle ces personnes qui se sont distinguées pour défendre la Bible. Parmi eux, sans doute, Martin Luther, le réformateur. Cela nous rappelle ce principe extraordinaire, sola scriptura, l'écriture seule. Dans le fond, c'est une opposition claire à cette fâcheuse tendance que l'homme a de se prendre pour plus important que l'auteur de la Bible, de l'oublier, ou pire encore, de l'ignorer. Dans le 2e livre des Rois, le narrateur décrit la longue histoire de la monarchie perverse sur les territoires d'Israël et de Juda, comme une litanie de déception, psalmodiant après chaque épisode de jugement. Il y fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Presque à la fin de la saga, Josias est présenté en des termes très élogieux et sans précédent de la part du narrateur. Josias fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Avant Josias, il n'a pas eu de roi comme lui. Il s'est attaché au Seigneur de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, comme la loi de Moïse le commande. Et après Josias, il n'y aura pas non plus de roi comme lui. En détachant complètement son regard des détails, mais en exprimant son approbation, le narrateur décrit les réformes initiées par Josias. Dieu accepte la repentance de Josias. Pourtant, cette dernière arrive trop tard dans l'histoire. Le narrateur refuse cependant le désespoir et le cynisme. Il raconte alors l'histoire d'une manière neutre, comme par dépit. En revanche, l'histoire de Josias et de la découverte qui mène à la lecture du livre de l'Alliance est racontée avec humour, suspense et espoir. Les rois de Juda engageaient régulièrement des sommes conséquentes pour les réparations et la rénovation du temple depuis les jours de Joas. Cette histoire qui se déroule sous le règne de Josias commence également par cette entreprise familiale. En racontant les détails relatifs à ce projet de travaux publics, le narrateur dresse le tableau des affaires habituelles.
Il y a la comptabilité à faire, des travailleurs à embaucher et à rémunérer, du bois et de la pierre à acheter. Les travaux de construction sont interrompus au moment où le grand prêtre annonce au secrétaire du roi « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur ». Il lit le livre en haute voix afin de le faire entendre par le roi Josias. Par contre, le narrateur ne fera pas connaître à nous, lecteurs, le contenu du livre. Notons même le côté ridicule de la situation, une surprise de trouver la Bible dans le temple. Encore si le contexte était autre, mais le temple, quoi. Il s'attendait à trouver des machines agricoles, peut-être, ou des friteuses. Nous sommes dans le temple à Jérusalem. C'est tout de même le premier endroit où on peut s'attendre à trouver quand même la Bible. En plus, par le grand prêtre. Et lui qui s'étonne, son existence entière était censée d'être fondée sur le livre lui-même et sa mission de rendre pertinente son message dans sa propre vie et celle du peuple. Un jour, durant une étude biblique avec un couple, nous évoquions l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Je ne sais même plus pourquoi. Quand je les ai invités à lire le texte, ils m'ont rapidement répondu « Ce n'est pas la peine, pasteur, nous avons vu le film. Nous ne sommes pas des personnes incultes quand même. » Oui, bon, c'est pas ça. Moi, je vous invite à lire le script original. La parole de Dieu, vous saisissez? Nous sommes tellement habitués à la voir, à l'écouter, à la lire même, que c'est comme si elle n'existait plus. Nous ne la voyons plus. Tu me vois, mais maintenant tu ne me vois plus. L'épisode de Roi 22 n'est pas seulement une histoire de trésors perdus et retrouvés, mais c'est l'histoire à travers laquelle Dieu choisit, une fois de plus, de se révéler dans le moment spécifique. C'est comme s'il disait « Ce n'est pas possible que vous continuez à m'ignorer. Arrêtez de parler de moi comme si je n'existais pas. » Je ne crois pas que le livre ait été retrouvé dans le temple par hasard ou par accident. Dieu a choisi de révéler sa parole au temps de Josias. Il aurait pu choisir un autre moment de l'histoire, d'autres rois au royaume, mais il a décidé de se révéler à Josias. Ils n'ont pas trouvé le livre dans la rue, sur une pierre ou dans le marché aux puces. Ils étaient dans la maison de l'Éternel, à nettoyer, à réparer les brèches du temple, une sorte de jour pro-église. Ils étaient au bon endroit, car Josias avait remarqué qu'il fallait le faire. Josias cherchait à honorer, à respecter Dieu par la réparation du temple. Mais reprenons l'histoire. Le narrateur fait connaître la joie éprouvée à la lecture des textes qui venaient d'être découverts. Josias déchire ses vêtements. Le message contenu dans ce livre doit être vraiment puissant. Il pousse le roi dans une nouvelle direction. Le cercle de personnes touchées par le livre, il s'élargit de plus en plus. Il commence avec le sacrificateur Hilkia, qui à son tour en fait part à Shaphan, le secrétaire, qui à son tour en fait la lecture au roi. Après quoi, Josias convoque 3 autres personnes afin de consulter la prophétesse Hulda. Pour elle, nul besoin de lire le livre. Elle connaît déjà son contenu. À leur retour, le roi réunit les anciens du peuple et le cercle s'élargit encore. Le roi se dirige vers le temple et finalement, nous autres lecteurs sommes enfin autorisés à écouter le message avec tout le peuple. Un réveil ne se produit pas au travers d'un programme quelconque. Un réveil se produit quand les humains se mettent en quête de la volonté divine. Une fois trouvés, nous appliquons à connaître Dieu davantage afin de l'honorer dans notre vie. C'est vrai, notre connaissance, elle n'est pas complète. Et il existe sûrement bien de choses que le Seigneur veut nous faire connaître au moment où nous nous approchons véritablement de lui. Ce fut l'expérience de Josias.
Ce n'est pas parce que nous faisons, mais parce que ce que nous faisons révèle notre intérêt pour la parole et notre volonté de laisser sa parole transformer notre vie. Car cette parole nous fait finalement connaître la parole incarnée, Jésus-Christ. On raconte l'histoire d'un homme qui aimait beaucoup les livres anciens et venait d'apprendre qu'un de ses amis proches avait jeté une Bible ancienne à la poubelle. Durant des années, elle l'avait encombrée. Par respect pour ses arrière-grands-parents, il l'avait gardée jusque-là. Elle se justifiait par le fait qu'il n'arrivait même pas à la lire. Elle était écrite en allemand, imprimée par un certain Gutenberg. C'était une des premières Bibles à être imprimée. Un des premiers livres de tous les temps. Mais sais-tu combien ça vaut? La dernière a été vendue pour plus de 2 millions de dollars. Oui, mais il répondait, la mienne, elle ne valait pas ça. Elle était toute gribouillée par un certain Martin Luther. Contrairement à Josias, cet homme n'était pas en mesure d'apprécier ce qu'il avait entre les mains. Pour Josias, le message arrive trop tard. Mais il le lit quand même parce que ces paroles sont des paroles de vie, parce que Dieu appelle. Pour ceux qui entendent, une invitation est lancée, celle de vivre une vie pleinement en harmonie avec lui. Ce n'est pas le texte qui est le fondement de ma foi, ou qui sauve, qui transforme, mais c'est l'auteur du texte, celui dont le livre parle, celui qu'il révèle. C'est ce qu'un de mes professeurs de théologie appelait l'œuvre de l'Apocalypse. Retirer le voile, dévoiler le Seigneur du livre, dévoiler Jésus-Christ. Je pense ici à la formule de Luther. Le Christ est le maître des Écritures et de toutes ses œuvres. Paul, à son tour, il exprime ainsi que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Lire la Bible, oui, tous les jours, en tout moment. La lire sans le Christ, jamais, car nous ratons l'essentiel et rien ne se produira. En 1996, un calligraphe chinois a terminé un travail qui a duré 10 ans. Produire une édition miniature de la Bible dans la pierre. Ce calligraphe travaillait dans la province de Hubei, en Chine centrale, et il a enregistré 1,5 million de caractères chinois dans 380 pierres. Chaque caractère mesure entre 0,1 et 0,2 mm, et il est nécessaire de l'agrandir 15 fois afin de pouvoir lire correctement. La taille de la pierre la plus grande correspond à la surface d'un poignet et la plus petite à celle d'un doigt. Cependant, là où la Bible doit vraiment être gravée, c'est dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie. Elle se reflète alors dans les actions particulières que nous avons pour Dieu et les autres chaque jour.